L'arôme du café fraîchement moulu emplissait l'air, tandis qu'Élise Dubois, d'une main experte, jonglait avec 3 tasses sur son plateau. Ses doigts portèrent déjà les marques de 2 années passées au Café des Fleurs, un modeste établissement au cœur battant de Paris. À 20 ans, elle était devenue l'une des serveuses les plus agiles du quartier, bien que cette vie ne fût pas exactement celle dont elle avait jadis rêvé pour elle-même. Un cappuccino, supplément cannelle, pour la 7, lança sa collègue Chloé depuis la cuisine. Élise ajusta son tablier froissé et passa une main dans ses cheveux bruns indisciplinés qui s'échappèrent de son chignon improvisé. Ce geste fit dériver son esprit vers un souvenir lointain. Sa mère, lui arrangeant sa coiffure pour son premier jour d'école, lui promettant qu'un jour elle deviendrait une grande artiste. Un sourire doux amer traversa ses lèvres. La réalité avait eu d'autres plans. Après l'accident qui avait emporté ses parents alors qu'elle n'avait que 12 ans, Élise fut élevée par sa tante Marguerite, une femme pragmatique qui croyait davantage au paiement des factures qu'aux rêves artistiques. Ses leçons de danse, autrefois sa plus grande joie, furent remplacées par des petits boulots et des études pratiques. La voix de M. Dubois la ramena au présent. Il agitait une enveloppe entre ses mains, son visage habituellement sévère esquissant un rare sourire. « Il faut que je vous parle. » Elle finit de livrer les commandes et s'approcha du comptoir, curieuse. M. Dubois souriait rarement, et quand il le faisait, cela signifiait généralement une bonne nouvelle, ou du moins une nouvelle qui profitait au café. « Vous vous souvenez de ce client, l'organisateur d'événements qui commande toujours notre café aux amandes spéciales ?» commença M. Dubois en tapotant l'enveloppe. « Il a été impressionné par votre service. Il organise un mariage au Château de Cristal le mois prochain et a besoin de personnel supplémentaire. La paie est 3 fois ce que vous gagnez ici, par soirée. » Le cœur d'Élise s'emballa. Le Château de Cristal était le lieu le plus luxueux de la région parisienne. Elle était passée d'innombrables fois devant ses portes dorées, se demandant ce que ce serait à l'intérieur. « Je peux y réfléchir ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant un mélange d'excitation et d'appréhension. M. Dubois fronça les sourcils. « Vous avez jusqu'à demain. Ils ont besoin d'une réponse. » Cette nuit-là, dans le petit appartement qu'elle partageait, Élise s'assit sur le bord de son lit, regardant la boîte à chaussures qu'elle gardait dessous. À l'intérieur se trouvaient ses chaussons de ballet, inutilisés depuis longtemps, ainsi que de vieilles photos et des programmes de spectacles qu'elle collectionnait. Elle prit une photo en particulier. Elle, à 10 ans, lors de son premier récital de ballet, ses yeux pétillants de bonheur, alors que ses parents l'étreignaient fièrement. Le théâtre municipal, où la représentation avait eu lieu, n'était qu'à quelques rues du Château de Cristal. Ses doigts effleurèrent les chaussons poussiéreux. Depuis combien de temps n'avait-elle pas vraiment dansé? Pas ces petites pirouettes, seule dans sa chambre, mais vraiment danser, avec un but et une passion. L'invitation à travailler au mariage ressemblait à une ironie cruelle. Elle serait au lieu de ses rêves, certes, mais du mauvais côté de la salle, non pas comme une artiste, mais comme une serveuse anonyme de plus, servant du champagne aux invités. Pourtant, quelque chose en elle s'agita à cette possibilité. Peut-être était-ce juste la chance d'entrevoir ce monde auquel elle avait rêvé d'appartenir, ou peut-être était-ce autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore tout à fait définir. Le lendemain matin, Élise se réveilla avant son réveil, les mains légèrement moites, alors qu'elle se préparait pour le travail. Elle avait passé une bonne partie de la nuit à répéter différents scénarios dans son esprit, pesant le pour et le contre. « On dirait que tu n'as pas dormi », commenta Chloé dès qu'Élise arriva au café. « C'est à propos de l'invitation au mariage, n'est-ce pas ?» Élise hocha la tête, commençant à aligner les tasses pour la journée. « Je vais accepter, » dit-elle finalement, se surprenant elle-même par la confiance dans sa voix. Chloé sourit et la serra dans ses bras. « Je savais que tu le ferais. Alors, dis-moi, tu as décidé de ce que tu vas porter ? Il faut quelque chose d'élégant, mais pratique. Et tes cheveux ? On pourrait faire une coiffure plus sophistiquée. »
Pendant que son ami bavardait avec enthousiasme sur les préparatifs, Élise sentit ce vieux mélange familier d'anxiété et d'espoir grandir dans sa poitrine. C'était le même sentiment qu'elle avait avant ses spectacles de danse d'enfance. Un cœur qui bat la chamade, des paumes moites et le sentiment indescriptible que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Monsieur Dubois arriva peu après, et elle lui donna sa réponse. Alors qu'il passait l'appel pour confirmer sa participation, Élise regarda la rue à travers la fenêtre du café. De l'autre côté, elle pouvait voir le sommet du château de cristal scintiller sous le soleil du matin. L'espace d'un instant, elle s'autorisa à rêver à nouveau, non pas à ce qui aurait pu être, mais à ce qui pourrait encore advenir. Après tout, les plus grands moments de transformation commencent parfois dans les endroits les plus inattendus. Et qui sait, peut-être que cette invitation opportune était plus qu'un simple travail d'appoint. Peut-être était-ce le début de quelque chose de bien plus grand. Le château de cristal était encore plus impressionnant de l'intérieur qu'Élise ne l'avait imaginé. Debout à l'entrée du personnel, à l'arrière, elle tenta de calmer sa respiration en observant chaque détail autour d'elle. Le plafond voûté avec ses fresques méticuleusement restaurées semblait toucher le ciel. Des lustres en cristal tombaient en cascade, comme des chutes d'eau gelée dans le temps, leurs milliers de facettes brillant sous la lumière dorée de l'après-midi. « Attention, tout le personnel !» La voix autoritaire de Madame Olivier, la coordinatrice de l'événement, coupa court à sa rêverie. L'heure du cocktail commencera dans exactement 45 minutes. Souvenez-vous, discrétion, élégance et efficacité sont nos mots d'ordre. Élise ajusta l'uniforme noir et blanc qu'on lui avait fourni, bien plus élégant que son tablier habituel du café. Camille l'avait aidé à retoucher la jupe la veille, et ses cheveux étaient soigneusement tirés en un chignon bas, grâce à son talent pour les épingles à cheveux acquis durant de longues gardes à l'hôpital. Le hall principal était un témoignage de l'opulence des lieux, avec des murs habillés de papier peint en damas de soie et des cadres dorés autour de miroirs qui semblaient multiplier l'espace à l'infini. Des tables rondes de 10 personnes étaient disposées en un cercle parfait autour d'une piste de danse centrale, leurs nappes blanches immaculées tombant avec précision sur le sol en marbre poli. Les arrangements floraux étaient de véritables sculptures vivantes, des orchidées blanches et des roses couleur champagne entrelacées dans des compositions qui coûtaient probablement plus que son salaire mensuel. Le parfum des fleurs se mêlait à l'arôme de bois de santal, des bougies stratégiquement placées. « Mademoiselle Dubois » appela Madame Olivier en consultant son presse-papier. « Vous serez en charge de la section 3, près du piano à queue. Commencez à servir le champagne dès l'arrivée des premiers invités. » Élise hocha la tête, mémorisant son poste. Le piano Steinway noir trônait sur une petite estrade où un orchestre jouerait plus tard. Ses doigts picotèrent au souvenir de ses anciennes leçons de musique, un autre luxe qui avait disparu après l'accident. Les premiers invités commencèrent à arriver, ponctuels à 6 heures. Des femmes en robe de créateur coûtant plus qu'une voiture moyenne, et des hommes en smoking sur mesure se déplacèrent dans le hall, comme des personnages de films d'époque. Élise se faufilait parmi eux, ombre efficace, offrant des flûtes de champagne cristallin avec une grâce qu'elle devait à ses années de ballet. C'est au cours d'une de ces tournées que l'incident se produisit. Elle servait un nouveau plateau de boissons quand un mouvement brusque d'un invité fit vaciller le plateau. Pendant un terrible instant, le temps sembla ralentir alors qu'elle regardait les verres commencer à basculer. « Attention !» Une voix masculine retentit à côté d'elle, et des mains fermes apparurent de nulle part, stabilisant le plateau avant la catastrophe. Seules quelques gouttes de champagne s'éclaboussèrent sur le marbre. « Merci », murmura Élise en levant les yeux vers son sauveur. Le jeune homme devant elle ne pouvait avoir plus de 23 ans, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait une maturité au-delà de son âge. Ses yeux verts pétillaient d'amusement et un sourire en coin jouait sur ses lèvres. « Antoine » se présenta-t-il doucement, l'aidant à repositionner les flûtes. « Et pas besoin de me remercier.
Disons que c'est ma bonne action de la journée. » Il y avait quelque chose de rafraîchissant et de sans prétention dans son attitude, quelque chose qui détonnait dans l'atmosphère artificiellement raffinée qui les entourait. Son smoking, bien que manifestement cher, semblait le mettre légèrement mal à l'aise, comme s'il préférait un jean et un t-shirt. « Élise, » répondit-elle, retrouvant son sang-froid professionnel. « Si vous voulez bien m'excuser, je dois… »« Bien sûr, dit-il en souriant et en s'écartant. « Mais peut-être pourrons-nous reprendre ça plus tard ? Je promets de ne plus causer de quasi-catastrophe. » Elle aurait dû dire non. C'était contre toutes les règles de se mêler aux invités. Mais il y avait quelque chose dans ce sourire, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Peut-être, » répondit-elle mystérieusement avant de s'éloigner pour continuer son travail. Au cours des 2 heures suivantes, Élise se surprit à chercher Antoine parmi la foule. Elle le vit discuter en petits groupes, ayant toujours l'air légèrement déplacé au milieu des rires affectés et des conversations sur les yachts et les résidences d'été. À un moment donné, leurs regards se croisèrent à travers la salle, et il fit une grimace comique imitant un invité plus pompeux, la forçant à étouffer un rire. Pendant sa pause de 15 minutes, elle découvrit un moment de paix dans la verrière attenante au hall principal. L'endroit était une merveille architecturale, avec des murs de verre et des supports en fer de style Art Nouveau. Des fougères et des orchidées pendaient du plafond en arrangements élaborés, offrant une oasis de calme au milieu de l'agitation de la fête. « Alors, c'est ici que vous vous cachez. » La voix d'Antoine la surprit, mais pas désagréablement. Il tenait 2 verres d'eau citronnée. « Je me suis dit que vous pourriez avoir soif. »« Vous ne devriez pas être ici, » l'avertit-elle, bien qu'elle acceptât la boisson. « Si Madame Olivier nous voit… » Madame Olivier est trop occupée à critiquer le timing des amuse-gueules pour remarquer quoi que ce soit, dit-il avec un sourire en s'asseyant à côté d'elle sur le banc en fer forgé. D'ailleurs, techniquement, c'est votre pause, non ? Vous méritez un moment pour respirer. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui l'intriguait. C'était comme s'il savait exactement comment ces événements fonctionnaient en coulisses, non pas comme un invité, mais plutôt comme quelqu'un qui comprenait leurs rouages internes. « Vous semblez en savoir beaucoup sur le fonctionnement de ces soirées, » observa-t-elle, étudiant son profil alors qu'il contemplait le jardin. Antoine haussa les épaules, nonchalamment, comme si ce geste était une habitude. « Disons simplement que j'ai assisté à plus que ma part d'événements mondains, bien que je préfère de loin un café tranquille ou une promenade dans un parc. »« Vraiment ?» Élise sourit, l'imaginant dans l'environnement simple du Café des Fleurs. « Et qu'aimez-vous d'autre, à part les cafés tranquilles, les livres, la musique ? Je joue du piano, mais pas aussi bien que je le voudrais. Et vous ? À part sauver des verres de champagne d'une fin tragique, que faites-vous » Sa question la prit au dépourvu. Un instant, elle songea à mentionner son passé de danseuse, mais quelque chose la retint. À la place, elle dit « Je travaille dans un café. Un vrai, pas cette version chic de ce soir. Ça a l'air intéressant. Rencontrer toutes sortes de gens chaque jour, voir un peu de leur vie. La plupart du temps, ils nous remarquent à peine, rit-elle doucement. Mais oui, parfois, il y a de belles surprises. » Le regard qu'ils échangèrent alors avait plus de poids, comme si tous deux comprenaient qu'ils ne parlaient pas seulement du café. Le son lointain de l'orchestre qui commençait à jouer leur parvint, une valse douce qui fit picoter le bout des doigts d'Élise avec des souvenirs de pas de danse longtemps non pratiqués. « Vous dansez » demanda Antoine, remarquant sa réaction à la musique. « Avant ? Il y a longtemps ?» Il se leva, tendant la main dans une invitation silencieuse. « Nous avons notre propre salle de bal privée ici, dans la verrière, pour quelques minutes. Ce serait dommage de gâcher une si belle musique. Je ne devrais vraiment pas. Mon uniforme, les règles. » Parfois, dit-il avec un sourire, sa main toujours tendue, les meilleures histoires commencent quand on enfreint quelques règles. Peut-être était-ce la musique, le cadre magique de la verrière, ou simplement la façon dont il la regardait, comme si elle était bien plus qu'une simple serveuse dans un uniforme emprunté. Quoi qu'il en soit, Élise prit sa main.
Antoine la guida avec une grâce naturelle qui la surprit, leurs pas parfaitement synchronisés, comme s'ils avaient dansé ensemble de nombreuses fois auparavant. Cachés parmi les fougères, protégés par les sons étouffés de la fête, ils créèrent leur propre moment intemporel. « Vous dansez trop bien pour quelqu'un qui prétend préférer les cafés tranquilles », nota-t-elle alors qu'il l'entraînait dans une douce pirouette. « Et vous dansez trop bien pour quelqu'un qui dit avoir arrêté il y a longtemps », répondit-il, ses yeux brillants de ce qui aurait pu être de l'admiration. La musique atteignit sa fin, et avec elle, l'enchantement de ce moment. Élise savait qu'elle devait retourner à ses fonctions, au rôle qui lui était assigné pour cette soirée. Mais quelque chose avait changé. Une porte qu'elle pensait fermée s'était entr'ouverte. « Je dois y aller », dit-elle doucement en se dégageant de ses bras. « Je sais. » Antoine sortit une carte de visite de sa veste, hésita, puis la lui tendit. « Mais peut-être pourrons-nous continuer cette danse ailleurs, un autre jour. » Élise jeta un coup d'œil à la carte. Il avait écrit son numéro de portable au dos, le carton fin marqué d'une écriture soignée mais légèrement négligente. « Peut-être, » répondit-elle, un sourire malicieux sur les lèvres alors qu'elle glissait la carte dans la poche de son uniforme. Saisissant une serviette sur le plateau le plus proche, elle y griffonna son propre numéro. Au cas où vous auriez besoin de quelqu'un d'autre pour sauver d'autres verres de champagne. Le reste de la soirée se déroula comme dans un rêve brumeux. Élise accomplit ses tâches mécaniquement, son corps se mouvant avec une efficacité pratique, tandis que ses pensées restaient sur ces quelques minutes dans la verrière. De temps en temps, elle apercevait Antoine parmi les invités. Il souriait toujours lorsque leurs regards se croisaient, comme s'ils partageaient un trésor secret. Elle le vit une dernière fois alors que la célébration se terminait. Il sortait par le hall principal avec un groupe d'invités, mais il se tourna pour regarder vers la zone du personnel, comme s'il savait qu'elle serait là. Leurs regards se croisèrent une dernière fois à travers le hall maintenant presque vide, et il fit un petit geste de la main, non pas un signe d'adieu, mais une promesse silencieuse que ce ne serait pas la dernière fois qu'ils se verraient. Pendant qu'elle aidait au nettoyage final, Élise toucha la carte dans sa poche, sentant les bords lisses du papier de qualité sous ses doigts. La verrière était sombre maintenant, les fougères projetant des ombres complexes sous le clair de lune qui filtrait à travers les panneaux de verre. Mais elle pouvait encore entendre la musique dans sa tête, pouvait encore sentir la chaleur de la main d'Antoine dans la sienne, la guidant dans une danse qui semblait avoir duré à la fois un instant et une éternité. Madame Olivier rassembla le personnel pour un débriefing final, louant le service impeccable. Élise entendit à peine les compliments, son esprit occupé à tisser des possibilités, à envisager des scénarios futurs qui, quelques heures auparavant, lui auraient semblé impossibles. « Tu es différente », dit Chloé quand elles se retrouvèrent à la sortie du personnel. Son amie avait travaillé dans une autre section du hall pendant la fête et n'avait pas vu ce qui s'était passé dans la verrière. « Il y a quelque chose dans tes yeux. Tu as rencontré quelqu'un ?» Élise se contenta de sourire, passant son sac sur son épaule, alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus. La nuit était agréablement douce, avec une brise légère transportant le parfum des fleurs du jardin du château. « Peut-être, » répondit-elle, utilisant ce même mot qui était devenu une sorte de porte-bonheur tout au long de la soirée. « Ou peut-être que j'ai juste redécouvert quelque chose que je pensais avoir perdu. » Chloé l'étudia un instant, puis sourit et lui prit le bras. « Quoi que ce soit, ça t'a fait du bien. Ah, tes yeux brillent comme avant, quand tu parlais de danse. » Le commentaire frappa Élise de manière inattendue. C'était vrai. Pour la première fois depuis des lustres, elle ressentait cette vieille étincelle de possibilité, ce sentiment que le monde n'était pas seulement une séquence sans fin de jours identiques. Son téléphone vibra dans sa poche et son cœur bondit quand elle vit un message d'un numéro inconnu. « J'ai vraiment aimé danser avec vous ce soir. Que diriez-vous d'un café? Je connais un super endroit, peut-être pas aussi glamour que celui de ce soir. » Élise sourit à son écran, sentant ses joues chauffer alors qu'elle tapait sa réponse. « Je connais un café encore meilleur, mais vous devrez me faire confiance.
La réponse arriva presque instantanément. « Je fais toujours confiance à l'experte en café. Demain à 15 heures ?»« Peut-être, tapa-t-elle, puis l'effaça, riant de sa propre hésitation. « Oui, écrivit-elle finalement. Demain, 15 heures. » Chloé regarda l'échange de messages avec un sourire entendu, mais garda ses questions pour elle. À la place, elle se mit à fredonner doucement la même valse qu'Élise avait dansée avec Antoine dans la verrière. Le trajet en bus pour rentrer n'avait jamais semblé aussi court. Les lumières de la ville défilaient derrière la vitre comme des étoiles filantes, et Élise s'autorisa, pour la première fois depuis longtemps, à rêver, non pas au passé comme elle le faisait habituellement, mais à l'avenir, un avenir qui semblait soudain plein de possibilités inexplorées. Quand elle rentra chez elle, elle trouva Camille encore éveillée, étudiant pour son internat à leur petite table de cuisine. Sa colocataire leva les yeux de ses livres, prête à poser des questions sur la soirée, mais quelque chose dans l'expression d'Élise la fit s'arrêter. « Tu sembles différente », nota Camille, fermant son manuel d'anatomie. « Quelque chose de spécial s'est passé au mariage ?» Élise enleva ses chaussures, sentant le soulagement immédiat dans ses pieds fatigués, et s'assit à table avec son amie. « J'ai rencontré quelqu'un, » dit-elle simplement, sa main touchant instinctivement la poche où se trouvait la carte d'Antoine. « Quelqu'un d'intéressant ?» demanda Camille, poussant sa tasse de café à moitié finie vers Élise. « Très, » répondit Élise en prenant le café. « Il est différent. Je ne peux pas expliquer exactement comment, mais c'est comme... » « Si tu le connaissais depuis longtemps, » offrit Camille avec un sourire compatissant sur son visage fatigué. « Oui, exactement, » acquiesça Élise, surprise de la précision avec laquelle Camille l'avait décrit. « Nous allons nous rencontrer demain pour un café, au Café des Fleurs. » Oui, ça semble approprié, n'est-ce pas? Commencer là où tout a commencé, d'une certaine manière. Camille hocha la tête, puis son visage devint un peu plus sérieux. « Fais juste attention, d'accord? Pas nécessairement avec lui, mais avec tes propres attentes. Parfois, les gens ne sont pas ce que nous pensons qu'ils sont. » Élise savait que Camille essayait seulement de la protéger. Après des années de vie commune, Camille comprenait ses vulnérabilités, ses peurs les plus profondes. « Je sais, » dit-elle doucement, « mais je pense que cette fois, ça pourrait valoir le risque. » Plus tard, allongée dans son lit, Élise rejoint les événements de la soirée dans son esprit. La quasi-catastrophe avec le champagne, le sourire en coin d'Antoine, leur danse cachée dans la verrière. Chaque moment semblait entouré d'une sorte de magie, comme s'il sortait tout droit des pages d'un conte de fées moderne. Son téléphone vibra une dernière fois cette nuit-là. « Bonne nuit, ma danseuse de la verrière. Rêvez de valses et de jardins secrets. À demain. A. » Élise sourit à l'écran, ses doigts planant sur le clavier un instant avant de répondre. « Bonne nuit, héros des verres de champagne. À demain. » Posant le téléphone sur sa table de nuit, elle ferma les yeux, laissant le son lointain de la circulation nocturne devenir dans son esprit les notes douces de la valse qu'ils avaient dansée. Demain apporterait ce qu'il apporterait, mais pour l'instant, elle se laisserait vivre dans ce moment, dans cet espace, entre les rêves et la réalité où tout semblait possible. Le lundi arriva avec la familiarité d'un vieil ami exigeant. Élise poussa la porte arrière du Café des Fleurs à 6h45, comme chaque matin, mais il y avait quelque chose de plus léger dans sa démarche qui ne passa pas inaperçu. Quelqu'un est de bonne humeur, remarqua M. Dubois en vérifiant le stock de grains de café. Sa moustache tressaillit en un demi-sourire, tandis qu'il observait Élise fredonner doucement en nouant son tablier. La cohue du matin fut particulièrement intense ce jour-là. Entre le service de viennoiserie fraîchement cuite et la préparation des commandes de café, Élise vérifiait son téléphone dès qu'elle le pouvait. Antoine avait envoyé un texto tôt le matin. « Bonjour, serveuse danseuse, votre café me manque déjà. » Un sourire étira ses lèvres alors qu'elle tapait une réponse rapide. Leurs messages étaient comme de petits moments de douceur qui illuminaient sa journée. Mais quelque chose l'intriguait. Antoine semblait toujours occupé par des réunions importantes ou des voyages soudains, mentionnant vaguement des obligations professionnelles. Terre à Élise.
Chloé claqua des doigts devant le visage d'Élise. La table 3 attend sa commande depuis 5 minutes. Désolé, s'excusa rapidement Élise, rangeant son téléphone. La réalité n'avait pas le temps pour les rêveries. Pendant sa pause déjeuner, elle s'assit dans le bureau exigu de M. Dubois, mangeant un sandwich, tout en parcourant les comptes du mois. Tante Marguerite avait appelé plus tôt, lui rappelant le paiement de l'assurance maladie et le loyer de l'appartement. La pile de factures semblait plus grosse que d'habitude ce mois-ci. Son téléphone vibra de nouveau. « Je dois voyager pour le travail cette semaine. Je serai de retour dimanche. Je compte déjà les jours. » Élise sentit un pincement au cœur. C'était le 3e voyage d'affaires en 2 semaines. Chaque fois qu'elle posait des questions sur son travail, Antoine esquivait le sujet avec un sourire charmant ou une blague rapide. « Encore un voyage ?» texta-t-elle, essayant de garder un ton léger. « Tu dois être vraiment occupé. Juste trop de travail. Je promets de me rattraper à mon retour. Café dimanche ?» Le reste de l'après-midi se passa dans un flou de commandes de café, de nettoyage de table et de textos occasionnels d'Antoine. Chaque fois que son téléphone vibrait, Élise sentait cette contraction familière dans son estomac, mêlée à une agitation croissante. Pourquoi était-il si vague sur sa vie? Ce soir-là, dans leur appartement, Camille trouva Élise assise sur le petit balcon, contemplant la ville. « Tu veux en parler ?» demanda son amie en lui offrant une tasse de thé. « C'est Antoine, » soupira Élise. « Il y a quelque chose d'étrange chez lui. Il est toujours si secret sur son travail, sa vie. Parfois, j'ai l'impression de ne connaître qu'une partie de lui. » Camille souffla sur son thé avant de répondre. « Peut-être qu'il a ses raisons. Vous ne vous connaissez pas depuis très longtemps, Élise. Tout le monde ne s'ouvre pas facilement. »« Je sais, mais... » Élise s'interrompit, cherchant les bons mots. C'est comme s'il vivait dans 2 mondes différents. L'Antoine que je connais est doux, drôle, présent. Mais il y a cette autre facette de lui, cette vie dont il ne parle jamais. Est-ce que ça change ce que tu ressens pour lui? Non. Si. Je ne suis pas sûr, admit Élise. Ça change tout et rien en même temps. J'aimerais pouvoir lui faire entièrement confiance, tu sais. Son téléphone vibra avec un nouveau texto. Je pense à toi, à la façon dont tes yeux brillent quand tu souris. Comme j'aimerais être là en ce moment. Élise regarda de nouveau la ville. Les lumières des bâtiments brillaient, comme des étoiles terrestres, certaines plus lointaines et inaccessibles que d'autres. Quelque part là-bas, Antoine vivait sa vie mystérieuse, une vie dont elle ne connaissait que des bribes. Sa propre vie était un ensemble de responsabilités, le café, les factures à payer, le soutien à sa tante Marguerite, qui avait tant sacrifié pour l'élever. Il n'y avait pas de place pour l'incertitude ou les secrets. Parfois, murmura-t-elle, se rappelant ses paroles dans la verrière, « Les meilleures histoires commencent quand on enfreint quelques règles. » Avec un long soupir, elle tapa sa réponse. « Dimanche, c'est bien, mais avant ça, nous devons parler. » Pour de vrai, cette fois. Sa réponse prit quelques minutes. « Je sais, j'ai beaucoup à expliquer, et je te promets que je te dirai tout. Plus de mystère. » Élise regarda Camille, qui attendait toujours patiemment à ses côtés. « Tu penses que je suis paranoïaque? »« Je pense que tu es prudente, » dit Camille. « Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais je pense aussi que parfois, nous devons donner aux gens une chance de nous surprendre. » Le reste de la semaine fut un exercice de patience et de maîtrise de soi. Il y avait des factures à payer, des services à couvrir et la vie réelle à affronter. Mais pour la première fois depuis un moment, Élise sentit que peut-être, juste peut-être, cela valait la peine de prendre un risque. Et si ça ne marchait pas, eh bien, au moins, elle aurait dansé sa valse dans la verrière. Parfois, un moment vraiment magique valait plus qu'une vie de certitude prévisible. Le jardin des Lumières était une oasis de tranquillité au cœur de la ville en ce dimanche matin particulièrement agréable. Élise flânait le long de ces allées ombragées, observant comment la lumière du soleil filtrait à travers les branches des arbres centenaires, créant des motifs dansants sur le sol pavé. Antoine l'attendait près de la fontaine centrale, vêtu d'un jean et d'une simple chemise,
une tenue qui le faisait se fondre parfaitement parmi les familles et les couples profitant du parc. Quand il la vit, son visage s'illumina de ce sourire caractéristique qui faisait battre son cœur. « Tu es ravissante », dit-il en l'embrassant doucement. Élise portait une simple robe à fleurs, choisie après des heures de délibération. « Prête pour notre promenade ?» Ils commencèrent à marcher côte à côte, leurs bras s'effleurant occasionnellement dans une danse timide de proximité. Antoine semblait différent aujourd'hui. Il y avait une tension sous-jacente à sa chaleur habituelle, un sérieux derrière son sourire. « Alors, commença-t-il, alors qu'il passait devant un groupe d'enfants nourrissant des canards. « Comment s'est passée ta semaine ?» Élise lui raconta ses journées au café, un client particulièrement exigeant que Chloé avait réussi à satisfaire avec sa patience infinie, les nouvelles recettes que M. Dubois essayait. C'était facile de parler à Antoine. Cela avait toujours été facile depuis cette première soirée dans la verrière. « Et toi ?» demanda-t-elle, remarquant à quel point il semblait distrait. « Comment s'est passé ton voyage ?» Antoine s'arrêta de marcher, le regard fixé sur un point lointain. « En fait, Élise, nous devons parler de ça. De moi. De qui je suis vraiment. » Son cœur sembla sauter un battement. « Que veux-tu dire ?» Il la guida vers un banc voisin, partiellement caché par un saule pleureur. C'était un endroit calme, assez privé pour une conversation sérieuse, mais toujours en vue des autres visiteurs du parc. « Tu te souviens quand nous nous sommes rencontrés au mariage ?» commença-t-il, ses mains jouant avec une feuille tombée. « Tu as supposé que j'étais juste un autre invité, et je ne t'ai jamais corrigé. » Élise sentit un frisson dans son estomac. « Antoine, qu'est-ce qui se passe ?» Il prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage. « Mon nom complet est Antoine de Valois. Ma famille possède le château de Cristal, entre autres entreprises dans la ville. En fait, nous possédons une bonne partie des bâtiments historiques de la ville. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Élise eut l'impression que tout l'air avait été aspiré de ses poumons. De Valois. Le nom était partout, sur les bâtiments, dans les titres des journaux, dans les conversations chuchotées sur les vrais détenteurs du pouvoir en ville. « Tu es un de Valois ?» parvint-elle à murmurer, sa voix à peine audible. « Je le suis, » confirma-t-il, la regardant enfin dans les yeux. « Mais ça ne change pas qui je suis, Élise. Le gars qui a dansé avec toi dans la verrière, qui aime le petit déjeuner à 3 heures de l'après-midi et préfère le jazz à la musique classique. C'est moi, le vrai moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Sa question sortit plus blessée qu'elle ne l'avait voulu. Antoine passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'elle reconnaissait. « Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un me voyait simplement comme Antoine, pas comme le de Valois, pas comme le fils rebelle qui refuse de suivre les plans de son père. Juste moi. » Élise essaya de tout digérer. Les voyages mystérieux, les appels urgents, la façon dont il esquivait toujours les questions sur son travail. Tout prenait sens maintenant. « Ce soir-là, au mariage, commença-t-elle lentement, tu n'étais pas vraiment là en tant qu'invité, n'est-ce pas ? C'était le mariage de ma cousine, admit-il. J'étais censé être à la table d'honneur, à réseauter avec des investisseurs et des politiciens. Au lieu de cela, j'ai passé la nuit la plus spéciale de ma vie à danser en secret avec une serveuse dans la verrière. » Il y avait tant d'affection dans sa voix quand il dit cela qu'Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi me dis-tu tout ça maintenant ?» Parce que... Il se tourna complètement vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je suis amoureux de toi, Élise, et je ne peux pas. Je ne veux pas continuer à cacher qui je suis à la personne qui compte le plus pour moi. » Le banc sous eux sembla se dissoudre. Élise avait l'impression de flotter entre la réalité qu'elle connaissait et un nouveau monde qui s'ouvrait devant ses yeux. « Il y a plus, » continua Antoine, sa voix remplie d'anticipation. « Je t'ai observé travailler au café. Ton dévouement, ta façon de traiter les gens, ton œil pour le détail. Nous développons le pôle hôtelier de l'entreprise avec de nouveaux hôtels et restaurants. Nous avons besoin de personnes talentueuses dans la gestion, des gens avec une expérience réelle, pas seulement des diplômes coûteux. »
Antoine, tenta-t-elle d'intervenir, mais il l'arrêta doucement. Je ne propose pas ça parce que nous sommes ensemble. Je le propose parce que tu es talentueuse, Élise. Tu comprends vraiment ce que signifie servir les gens, les faire se sentir spéciaux. C'est une chance de croissance, pour une carrière solide. C'était trop. Les révélations, la proposition. Tout tourbillonnait dans son esprit comme un tourbillon de possibilités et de craintes. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Antoine ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par la sonnerie abrupte de son téléphone. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « C'est mon frère. Il n'appelle jamais le dimanche. » Élise observa son expression changer. D'abord la confusion, puis l'inquiétude, et enfin une peur pure qu'elle n'avait jamais vue sur ses traits. « Mon Dieu! Quel hôpital ?» demanda-t-il d'urgence. « J'arrive. » Raccrochant, il se tourna vers Élise, pâle. « Mon père, il a eu une crise cardiaque pendant une réunion. Il est à l'hôpital Sainte-Marie. »« Vas-y, dit-elle immédiatement. »« Vas-y, Antoine. » Il hésita un instant, clairement tiraillé. « Élise, nous parlerons plus tard. Ta famille a besoin de toi maintenant. » Il hocha la tête, se penchant pour l'embrasser rapidement sur le front avant de se dépêcher vers le parking. Élise le regarda disparaître, ayant l'impression que les 30 dernières minutes avaient été un rêve particulièrement vif. L'hôpital Sainte-Marie était une imposante structure de verre et d'acier, située dans le quartier le plus huppé de la ville. Antoine traversa le hall principal, comme une tornade, remarquant à peine les regards de reconnaissance du personnel. Dans la section VIP de l'aile de cardiologie, il retrouva sa famille réunie. Sa mère, Hélène de Valois, était assise raidement dans un fauteuil, tordant un mouchoir en soie entre ses mains, comme si sa vie en dépendait. Son frère aîné, Philippe, faisait les 100 pas, parlant au téléphone à voix basse. Sa sœur, Marie, se tenait près de leur mère, lui tenant la main en silence. « Où est-il ? » « Comment va-t-il ? » demanda Antoine, incapable de cacher la panique dans sa voix. « En chirurgie » répondit Philippe en raccrochant son téléphone. C'était une crise cardiaque massive. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais... Les 2 heures suivantes furent une éternité compressée en quelques minutes. La famille de Valois, habituée à tout contrôler dans sa vie, était maintenant à la merci du destin. Antoine alternait entre une assise agitée et des allers-retours dans les couloirs, son téléphone lourd dans sa poche avec les messages non répondus d'Élise. Quand le médecin apparut enfin, son expression disait tout avant même qu'il ne parle. « Madame de Valois, commença-t-il en s'adressant à la matriarche de la famille, « nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. » Le cri étouffé de sa mère résonna dans le couloir. Marie l'enlaça immédiatement, tandis que Philippe fermait les yeux, ses mains formant des poings serrés. Antoine sentit ses jambes flageoler et dut s'appuyer contre le mur le plus proche. Bernard de Valois, le patriarche qui avait bâti un empire, le père qu'Antoine avait défié mais secrètement voulu impressionner, était mort. Le couloir de l'hôpital éclata en une frénésie d'activité. Des infirmières offrant de l'eau et des sédatifs, des avocats de la famille apparaissant comme par magie, des journalistes se pressant déjà à l'entrée de l'hôpital. Au milieu du chaos, Antoine sortit son téléphone et, les doigts tremblants, tapa un message à Élise. Il est parti. Je ne sais pas quoi faire. De retour au jardin des Lumières, Élise était toujours assise sur le même banc, regardant le soleil commencer à se coucher quand elle lut son message. Des larmes coulèrent sur ses joues, pas seulement pour le père d'Antoine, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais pour tout le poids porté par ces simples mots. Le monde d'Antoine, qu'elle venait de découvrir, était déjà en train de basculer à nouveau, et aucun d'eux ne savait ce qui allait suivre. Le café dans sa tasse refroidit, alors qu'Élise fixait son téléphone pour ce qui semblait être la 1000e fois. Le dernier texto d'Antoine. « Il est parti. Je ne sais pas quoi faire, restait là comme une blessure ouverte, refusant de guérir. » 3 jours s'étaient écoulés depuis leur rencontre dans le parc, 3 jours qui semblaient une éternité. « Tu devrais manger quelque chose » insista Chloé, glissant un croissant vers elle. C'était avant l'ouverture du café, le soleil à peine levé,
et les deux amies étaient assises au comptoir, se préparant pour une autre journée de travail. Élise prit le croissant automatiquement, mais ne put se résoudre à en prendre une bouchée. « J'aimerais juste savoir s'il va bien », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Chloé. De l'autre côté de la ville, dans les bureaux élégants de Valois Holdings, Antoine était affalé dans un fauteuil en cuir, sa cravate desserrée et des cernes sous les yeux, révélant des nuits sans sommeil. Devant lui, une pile de documents attendait son attention. « Nous avons besoin de votre signature sur ces contrats d'ici la fin de la journée », déclara son frère Philippe, en entrant avec d'autres papiers. « Et il y a une réunion du conseil dans une demi-heure. » Antoine jeta un coup d'œil à son téléphone silencieux sur le bureau. Des dizaines de messages, non lus d'Élise, s'affichaient à l'écran, chacun étant un petit coup de poignard dans son cœur. « Comment va maman ?» demanda-t-il, achetant quelques secondes de plus avant de plonger dans la prochaine urgence. « Comme on peut s'y attendre », répondit Philippe, sa voix s'adoucissant légèrement. « Marie est avec elle. Les arrangements funéraires. » Antoine ferma les yeux un instant. Les funérailles. Demain. Il devrait affronter cette cérémonie, les condoléances vides de gens qui connaissaient à peine son père, la presse avide de photos d'une famille en deuil. 2 jours plus tôt, la salle de réunion du 30e étage était pleine. Membres du conseil, avocats, cadres. Tous les yeux étaient fixés sur Antoine alors qu'il tentait d'absorber le torrent d'informations qui lui était jeté. « La transition doit être fluide », dit quelqu'un. « Le marché ne peut voir aucun signe de faiblesse. Les projets en cours ne peuvent pas s'arrêter », ajouta un autre, surtout la revitalisation du quartier historique. Antoine fixa le siège vide en bout de table, le siège de son père, et sentit le poids des attentes de plusieurs générations sur ses épaules. Bernard de Valois avait bâti un empire à partir de rien. Que ferait son fils rebelle de cet héritage ? De retour dans le présent, Élise servait mécaniquement du café au Café des Fleurs, cachant le tumulte dans son esprit derrière chaque geste routinier. La révélation de la véritable identité d'Antoine résonnait encore dans ses pensées. « Plus de café, mademoiselle ?» demanda-t-elle à une cliente habituée, ne réalisant que trop tard que la tasse était encore à moitié pleine. « Tout va bien, ma chère ?» demanda la vieille dame, remarquant sa distraction. « Vous avez l'air si abattue aujourd'hui. » Élise força un sourire. Comment pourrait-elle expliquer qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qui s'était avéré être l'un des héritiers les plus puissants de la ville, qui lui avait offert une opportunité qui pourrait changer sa vie, pour ensuite disparaître complètement peu après? Ce soir-là, dans son appartement, elle se retrouva à regarder de vieux reportages sur la famille de Valois. Il y avait Antoine, plus jeune, lors d'une cérémonie d'inauguration aux côtés de son père. Ses traits étaient plus doux, mais il portait déjà ce léger malaise avec les formalités qu'elle avait remarquées au mariage. « Toujours pas de nouvelles ?» demanda Camille en entrant dans la pièce après son service à l'hôpital. Élise secoua la tête. « Je sais qu'il traverse une période difficile, mais ça ne prendrait pas plus d'1 minute d'envoyer un texto », termina Camille en s'asseyant à côté de son amie. Dans les bureaux de Valois, Antoine trouva enfin un moment de solitude. Il était tard, et même les employés les plus dévoués étaient partis. Il prit son téléphone, ouvrant les messages d'Élise. « Je suis désolé pour le silence. J'aimerais pouvoir t'expliquer. » Il effaça le texte avant de l'envoyer. Comment pourrait-il expliquer qu'il étouffait sous le poids de nouvelles responsabilités, que chaque fois qu'il pensait à l'appeler, une nouvelle crise exigeait son attention? Un flash de mémoire le saisit. Son père, des années auparavant, assis dans ce même bureau. 15 ans plus tôt. « Un jour, tout ceci sera à toi, Antoine », avait dit Bernard de Valois, désignant les lumières de la ville, encadrées par les fenêtres du bureau. Ce n'est pas seulement une entreprise, c'est un héritage, une responsabilité envers la ville, envers les gens qui dépendent de nous. Antoine, 13 ans, regardait avec fascination la ligne d'horizon en contrebas. « Mais, et si je veux quelque chose de différent, papa ?» Bernard sourit, un sourire qu'Antoine reconnaissait maintenant comme un mélange de fierté et d'inquiétude. « Parfois, mon fils, il ne s'agit pas de ce que nous voulons, mais de ce que nous devons faire. »
Élise regarda son téléphone une dernière fois avant de se coucher. Pas de nouveaux messages. De sa fenêtre, elle pouvait voir le sommet de la tour de Valois briller contre le ciel nocturne. Antoine était-il là-haut, pensant à elle, comme elle pensait à lui? Le lendemain matin, le Café des Fleurs était en pleine effervescence. Monsieur Dubois avait lancé un nouveau menu pour le petit déjeuner, et les clients faisaient la queue pour l'essayer. Entre l'accueil des clients, Élise avait à peine le temps de vérifier son téléphone. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » dit Chloé pendant leur pause. « Tu te tortures. »« Je sais, » soupira Élise, « mais je ne peux pas m'empêcher de penser à sa proposition. Travailler chez Valois Holdings serait une chance incroyable. »« Même s'il a disparu juste après ?» demanda doucement Chloé. « Même en sachant que les gens te verront toujours comme la petite amie du patron ?» La question frappa Élise comme un coup de poing. C'était quelque chose qu'elle avait évité de penser, les implications d'accepter un travail de l'homme dont elle tombait amoureuse. Pendant ce temps, dans les bureaux de Valois, Antoine faisait face à ses propres batailles. Entre les réunions, chaque nouvelle décision pesait lourdement sur lui. Ses pensées revenaient sans cesse à cet après-midi dans le parc, à la façon dont les yeux d'Élise s'étaient agrandis à sa révélation, comment elle n'avait pas fui, mais demandé du temps qu'il remplissait maintenant de silence. « Monsieur de Valois, l'interrompit sa secrétaire, votre mère est en ligne 2. » Antoine prit le téléphone, se préparant à une autre conversation difficile. Sa mère faisait face à sa perte en se plongeant tête baissée dans la planification des funérailles, traitant chaque détail comme s'il s'agissait d'une mission cruciale. « Antoine, mon chéri, » la voix fatiguée d'Hélène parvint à travers le récepteur. « Nous devons discuter du discours que tu prononceras demain. » Les funérailles. Demain. La réalité s'abattit de nouveau sur lui. « Maman, je ne sais pas si je peux... »« Tu es un de Valois, » l'interrompit-elle doucement. « Ton père a toujours dit que tu étais le plus fort de nous tous, même si tu ne le croyais pas. » Ces mots résonnèrent longtemps après la fin de l'appel. Son père avait-il vraiment dit ça? Le même père avec qui il s'était disputé d'innombrables fois sur l'avenir de l'entreprise, sur ses propres choix. Dans son appartement ce soir-là, Élise tomba sur un article en ligne sur le décès de Bernard de Valois. L'article mentionnait des funérailles privées le lendemain, réservées à la famille et aux amis proches. Ses doigts planèrent sur le clavier de son téléphone. Devait-elle envoyer un message de condoléances? De quel droit, vraiment? Il ne se voyait que depuis quelques semaines, plus une révélation fracassante. Quelle place tenait-elle dans la vie d'Antoine? Le silence entre eux devenait assourdissant, rempli seulement par le bruit de ses peurs et de ses doutes. Élise savait qu'elle devait donner à Antoine de l'espace pour faire son deuil, pour gérer ses nouvelles responsabilités. Mais chaque jour sans nouvelles de lui serrait un peu plus le cœur. À son bureau, Antoine fixa une photo de son père, l'image d'un homme fort et déterminé qui avait bâti un empire. Comment gérerait-il tout cela? Comment équilibrerait-il le devoir avec ses propres désirs? Et Élise, la pensée d'elle lui faisait mal. Mal parce qu'il savait qu'il la blessait avec son silence et parce qu'elle représentait tout ce qu'il voulait pour lui-même. La simplicité, l'honnêteté, la liberté d'être simplement lui-même. Le soleil commença à se coucher sur la ville, peignant le ciel de rose et d'or. Dans différents coins de la métropole, 2 personnes contemplaient le même ciel, le cœur alourdi par des mots non dits et des sentiments inexprimés. Le silence continuait, assourdissant dans son éloquence. Une semaine s'était écoulée depuis ce jour dans le parc, mais pour Élise, cela ressemblait à une vie entière. La routine du petit déjeuner au Café des Fleurs se poursuivait comme d'habitude. L'odeur du pain frais, le cliquetis des tasses, le bavardage feutré des lèvres-tôt. Mais quelque chose dans l'air semblait différent, comme si le monde avait basculé de manière fondamentale, même si tout paraissait identique en surface. Élise appela M. Dubois de derrière le comptoir, tenant le journal du matin. « Pourriez-vous vous occuper de la table 5 ?»« Chloé est occupée avec une grosse commande. » Elle hocha la tête automatiquement, resserrant son tablier en se dirigeant vers la table. Puis ses yeux tombèrent sur le gros titre du journal que tenait M. Dubois.
L'Empire de Valois en deuil. Cérémonie privée pour Bernard de Valois. Le monde se figea une seconde. Là, en noir et blanc, se trouvait une photo de la famille de Valois quittant le cimetière. Antoine était présent, soutenant une femme élégante, probablement sa mère, son visage gravé d'une expression qu'Élise n'avait jamais vue, un mélange de douleur et de détermination qui lui donnait envie d'entrer dans la photo et de le réconforter. « Mademoiselle, mon café, s'il vous plaît. » La voix du client la ramena à la réalité. Elle s'excusa et retourna à son travail, mais son esprit était bloqué sur ce qu'elle venait de voir. De l'autre côté de la ville, au 30e étage de la tour de Valois, Antoine était enseveli sous une montagne de paperasse. Son nouveau bureau, l'ancien bureau de son père, portait encore des traces de son précédent occupant. La faible odeur de tabac cubain, la disposition méticuleuse des objets sur le bureau en acajou, la vue imprenable sur la ville que son père avait tant aimée. « Voici les rapports financiers du dernier trimestre, monsieur », annonça sa nouvelle assistante, mademoiselle Dubois, en posant un autre dossier sur son bureau. « Et le conseil vous attend à la réunion de 14 heures. » Antoine se frotta le visage, sentant sa barbe naissante. Quand avait-il dormi plus de 4 heures pour la dernière fois? Les jours se confondaient en un flot incessant de réunions, de décisions et de responsabilités. Son téléphone vibra. Un autre message d'Élise. Son cœur se serra à la vue de son nom sur l'écran. Comment pouvait-il expliquer que chaque message sans réponse ressemblait à une petite torture, qu'il voulait désespérément l'appeler, entendre sa voix, se perdre dans sa présence réconfortante? Antoine. Philippe entra dans le bureau sans frapper. Nous devons finaliser notre stratégie de presse. Il ne lâche pas l'affaire sur les spéculations concernant la transition à la direction. Pas maintenant, Philippe, grogna Antoine, mais son frère s'était déjà installé, étalant des coupures de journaux sur le bureau. Si, maintenant, insista Philippe, l'entreprise ne peut pas montrer de faiblesse. Papa disait toujours « Je ne suis pas papa », explosa Antoine en se levant brusquement. Le silence stupéfait qui suivit fut écrasant. Philippe l'étudia un instant, son expression s'adoucissant. « Non, tu ne l'es pas, et personne ne s'attend à ce que tu le sois. Mais tu es un de Valois, et maintenant plus que jamais, nous devons être solidaires. » Les paroles de son frère résonnèrent dans la tête d'Antoine longtemps après son départ. Solidaire, c'est ce que son père avait toujours prêché. La famille avant tout, l'héritage avant les désirs individuels. Mais où Élise s'intégrait-elle là-dedans? Au Café des Fleurs, l'après-midi s'étirait lentement. Élise essuyait distraitement une table déjà impeccable, les yeux errants à travers la grande fenêtre. De l'autre côté de la rue, la tour de Valois se dressait contre le ciel bleu, imposante et inaccessible. « Tu dois y aller, » dit doucement Chloé, apparaissant à ses côtés. Cette incertitude te tue. « Et dire quoi ?» demanda Élise, sa voix lasse des nuits blanches. « Toutes mes condoléances. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages? Veux-tu toujours que je travaille pour toi? »« Que dirais-tu de commencer par la vérité ?» suggéra Chloé. « Que tu es inquiète pour lui. Que tu comprends qu'il traverse une période difficile, mais que tu souffres aussi à cause de son silence. » Élise regarda de nouveau le gratte-ciel. Combien de fois, au cours de la semaine passée, avait-elle imaginé Antoine là-haut, jonglant avec des responsabilités qu'elle pouvait à peine concevoir? L'homme qui avait dansé avec elle dans une verrière cachée semblait si lointain maintenant, comme un personnage d'un rêve dont elle venait de se réveiller. La décision se forma dans son esprit avant qu'elle ne s'en rende pleinement compte. Après son service, elle prit une douche rapide, enfila sa tenue la plus formelle, une simple robe bleu marine, et se dirigea vers la tour de Valois. Le hall était grandiose, tout en marbre et en verre, avec une fontaine centrale qui gargouillait doucement. Des gardes de sécurité discrets, mais alertes, surveillaient tous ceux qui passaient par les détecteurs de métaux et les tourniquets électroniques. « Puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste, son ton professionnel masquant le rapide coup d'œil évaluateur qu'elle jeta à la tenue modeste d'Élise. « Oui, Et j'ai besoin de voir Antoine de Valois, répondit-elle, surprise de la fermeté de sa propre voix. « Monsieur de Valois est en réunion. Avez-vous un rendez-vous »
Non, mais... Élise hésita. Comment pouvait-elle expliquer qu'elle était la serveuse dont il était tombé amoureux avant de découvrir qu'il était un héritier milliardaire? Élise? La voix familière la fit se retourner. Marie de Valois, la sœur d'Antoine, qu'Élise reconnut grâce aux photos du journal, se tenait là, la regardant avec un air de reconnaissance. « Antoine m'a beaucoup parlé de vous, » dit Marie en s'approchant. « Venez avec moi. » Avant que la réceptionniste ne puisse protester, Marie guidait déjà Élise à travers des couloirs aux murs de miroirs. À l'intérieur de l'ascenseur privé, Marie rompit enfin le silence. « Il ne va pas bien, vous savez ? Il essaie de faire comme si, mais Antoine a toujours été le plus sensible d'entre nous. Il le cache juste mieux. » Élise hocha simplement la tête, incapable de trouver les mots justes. L'ascenseur s'arrêta au 30e étage et Marie la conduisit à travers un labyrinthe de bureaux vers une zone plus calme. « Mademoiselle Dubois, » s'adressa Marie à l'assistante, assise devant une porte imposante, « veuillez annuler les prochains rendez-vous de mon frère. » L'assistante commença à protester, mais Marie ouvrait déjà la porte. « Antoine, il y a quelqu'un ici qui a besoin de te parler. » Antoine se tenait près de la fenêtre, sa silhouette se découpant sur le ciel de fin d'après-midi. Quand il se retourna et vit Élise, toute la fatigue et la tension s'écoulèrent de son visage, remplacés par autre chose, le soulagement. Marie ferma doucement la porte derrière eux, les laissant seuls. Un instant, aucun ne parla. Le bureau semblait trop petit pour contenir le poids de tout ce qui n'avait pas été dit entre eux. « Élise, commença Antoine, mais elle le coupa. « Ça n'avait pas à être comme ça, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. J'aurais compris. Je t'aurais donné tout l'espace dont tu avais besoin. Mais ce silence... » « Je sais, répondit-il en se rapprochant. Il n'y a aucune excuse. Chaque jour qui passait, il devenait plus difficile de répondre, d'expliquer. J'ai été noyé sous des responsabilités que je n'ai jamais demandées, essayant d'être quelqu'un que je ne suis pas. « Et qui es-tu, Antoine » demanda-t-elle doucement. « L'homme de la verrière ou le dirigeant du 30e étage ?» La question flotta entre eux comme un nuage chargé. Antoine se rapprocha, s'arrêtant à quelques pas seulement. « Les deux ? » ?»« Aucun. »« Je ne suis plus sûr, admit-il. Tout ce que je sais, c'est que pendant cette danse, dans cette verrière, je me suis senti plus moi-même que je ne l'avais été depuis des années. Et ça m'a terrifié. » Élise sentit les larmes lui piquer les yeux. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, j'avais quelque chose à perdre qui comptait vraiment, quelque chose qui était à moi. Pas seulement à la famille de Valois. Et puis mon père, sa voix faiblit. Tout s'est effondré si vite. Il se rapprocha encore, ses mains trouvant les siennes presque instinctivement. « À propos de l'offre que j'ai faite dans le parc, continua-t-il, celle de travailler pour l'entreprise. Ce n'était pas seulement parce que tu es talentueuse, même si tu l'es vraiment. C'était ma façon égoïste d'essayer de te garder près de moi, de construire un pont entre nos mondes. Et maintenant ?» demanda Élise, le cœur battant la chamade. « Maintenant, le sourire d'Antoine était teinté de tristesse. Maintenant, je réalise à quel point c'était injuste de ma part. Tu mérites de faire ce choix pour toi-même, pas pour moi. Tu mérites de construire ta propre carrière, ton propre chemin. » Élise baissa les yeux sur leurs mains entrelacées, puis sur la ville à travers l'immense fenêtre. Loin en dessous, elle pouvait voir le Café des Fleurs, minuscule, mais accueillant. « Tu sais ce qui m'a le plus blessé ?» dit-elle finalement. « Pas de découvrir qui tu étais vraiment, pas même le silence de cette semaine. C'était de penser que peut-être que ce qui s'est passé dans la verrière signifiait plus pour moi que pour toi. » « Élise, » dit Antoine, prenant son visage entre ses mains et levant son regard vers le sien. « Cette nuit, cette danse, c'était le moment le plus authentique de ma vie. J'ai passé chaque minute de ce silence à haïr la distance que je créais entre nous, mais sans savoir comment revenir. » Un léger coup interrompit leur conversation. La voix étouffée de mademoiselle Dubois se fit entendre. « Monsieur de Valois, le conseil d'administration attend. » Antoine ferma brièvement les yeux,
le poids de ses responsabilités évident dans chaque ligne de son visage. Quand il les rouvrit, il y avait une nouvelle résolution. « Ils peuvent attendre, lança-t-il, assez fort pour être entendus. » Puis, plus doucement, à Élise. « J'ai passé trop de temps à laisser les autres dicter ma vie. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, le cœur vibrant de possibilités inexprimées. « Ça veut dire que je veux faire les choses bien cette fois, » dit-il d'une voix douce. « Pas de secret, pas de pression, pas de supposition, juste nous, trouvant comment faire le pont entre ces deux mondes différents. » Élise sentit les coins de sa bouche se courber en un sourire, le premier vrai sourire depuis des jours. « Et comment fait-on ça ? Et si on commençait par un café ?» suggéra-t-il, un pétillement familier revenant dans ses yeux. « Je connais un super endroit, avec la meilleure serveuse de la ville, bien qu'elle soit peut-être occupée à envisager d'autres opportunités de carrière. » En fait, dit Élise, son sourire s'élargissant, elle est encore en train de décider. Certaines décisions ne devraient pas être prises avec le cœur brisé. Antoine la serra plus près, posant son front contre le sien. « Et maintenant, ton cœur est-il toujours brisé ?»« Non, » murmura-t-elle, « mais il faudra du temps pour faire à nouveau confiance. »« Le temps, c'est tout ce que je veux te donner, » répondit-il doucement. « Ça, et la promesse de ne plus jamais disparaître, peu importe à quel point j'ai peur ou suis dépassé. » À l'extérieur du bureau, la ville poursuivait son rythme effréné. Dans une salle de conseil voisine, un groupe d'administrateurs impatients attendait leur nouveau dirigeant. En bas, au Café des Fleurs, les clients allaient et venaient, inconscients du drame qui se déroulait bien au-dessus. Mais à ce moment-là, dans ce bureau du 30e étage, deux mondes apparemment incompatibles commençaient à trouver un terrain d'entente. Ce ne serait pas facile, rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. Mais peut-être que l'amour qui avait commencé par une danse secrète dans une verrière était assez fort pour construire des ponts par-dessus n'importe quel gouffre. La salle de bal de l'Orangerie était comble pour l'événement caritatif annuel des deux Valois. Élise tripotait la robe noire que Marie lui avait prêtée, se sentant comme une actrice dans un rôle pour lequel elle n'était pas préparée. Tout autour d'elle, l'élite de la ville circulait avec une confiance qu'elle ne pouvait s'empêcher d'envier. « Ça va ?» murmura Antoine, sa main trouvant la sienne sous la table. Il avait l'air parfaitement à l'aise dans son smoking, bien qu'Élise sût qu'il aurait préféré une tenue plus décontractée. « Bien sûr, » mentit-elle, lorgnant un groupe de femmes élégamment vêtues qui la fixaient et chuchotaient à son sujet. « J'essaie juste de me rappeler quelle fourchette est pour la salade. » Antoine sourit, mais une inquiétude persistait dans ses yeux. Au cours des dernières semaines, il avait essayé de l'aider à naviguer dans ce nouveau monde, mais chaque événement social ressemblait à un test différent pour lequel Élise ne se sentait jamais tout à fait prête. « Antoine, mon chéri !» appela une voix mélodieuse. Une femme éblouissante dans une robe rouge s'approcha de la table, ses talons hauts claquant sur le sol en marbre. Ça fait une éternité. Isabelle, reconnut Antoine, sa posture se tendant presque imperceptiblement. « Je ne savais pas que tu étais de retour en ville. Londres est devenue ennuyeuse, » dit-elle avec un haussement d'épaules désinvolte, ses yeux bleus se tournant enfin vers Élise. « Et vous devez être la serveuse, n'est-ce pas ? C'est adorable. » La façon dont elle dit adorable ressemblait à une gifle gantée de velours. Antoine resserra sa prise sur la main d'Élise, sous la table. « Élise est ma petite amie, » dit-il fermement. « Et elle fait un travail incroyable dans la restructuration hôtelière de notre entreprise. »« Oh oui, j'ai entendu quelque chose à ce sujet, » sourit Isabelle, ses dents d'un blanc éclatant, contrastant avec son rouge à lèvres rouge. « Quelle innovation de ta part, de mélanger les affaires et le plaisir. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Hélène de Valois apparut, sa robe gris-perle exsudant l'élégance. « Isabelle, ma chère, quelle belle surprise! Viens, il y a quelques personnes que tu dois rencontrer. » Alors que les deux femmes s'éloignaient, Élise expira le souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Alors, c'est la fameuse Isabelle.
Antoine passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle connaissait bien. Ex du lycée. Ça ne voulait rien dire. Mais ça voulait dire quelque chose pour ta mère, apparemment, nota Élise, regardant Hélène et Isabelle discuter avec animation avec un cercle de mondains. Le dîner qui suivit fut un exercice de retenue. Élise sentit les regards évaluateurs, entendit les remarques chuchotées. Chaque bouchée qu'elle prenait était prudente, chaque gorgée de vin calculée. Plus tard dans la nuit, dans l'appartement d'Antoine, elle laissa enfin tomber le masque. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » admit-elle, enlevant ses talons avec soulagement. « Faire quoi ?» demanda Antoine en desserrant sa cravate. « Tout ça, les événements, les dîners, le jugement constant, l'attente sans fin que je trébuche. » Antoine s'approcha, l'enveloppant dans ses bras. « Hé, tu t'en sors très bien, et tu n'as besoin de plaire à personne d'autre que toi-même. »« Ce n'est pas si simple, » soupira-t-elle. « Je vois comment ta mère me regarde, comment tout le monde me regarde. Pour eux, je serai toujours la serveuse qui a tiré le gros lot. »« Élise, regarde-moi, » dit doucement Antoine, prenant son visage entre ses mains. « Tu es la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. C'est ce qui m'a fait tomber amoureux de toi. Ne laisse pas ce monde changer ça. » Mais ça la changeait, pensa-t-elle. L'Élise insouciante qui dansait autrefois dans une verrière secrète s'estompait au loin. Le lendemain matin, au bureau, Antoine faisait face à ses propres défis. Une pile de rapports attendait son examen, et Philippe n'arrêtait pas de lui envoyer des textos au sujet d'une réunion importante avec des investisseurs. « Votre café, monsieur ?» dit mademoiselle Dubois en entrant avec une tasse fumante. « Et mademoiselle Isabelle est là pour vous voir. Sans rendez-vous. » Antoine soupira. « Dites-lui que je suis occupé. » En fait, se glissa Isabelle avant que l'assistante ne puisse répondre. « C'est urgent. À propos du projet du quartier historique. » Une fois l'assistante partie, Isabelle s'installa dans le fauteuil en face du bureau d'Antoine avec la familiarité de quelqu'un qui l'avait souvent occupé. « Le projet est entre de bonnes mains, » dit fermement Antoine. « Nous n'avons pas besoin de nouveaux investisseurs. »« D'accord, mais mon père insiste, » répondit-elle avec un sourire éclatant. « Et puis, ce sera comme au bon vieux temps. Tu te souviens quelle belle équipe nous formions ? » Les choses ont changé, Isabelle. « Vraiment ?» Elle pencha la tête. « Parce que de là où je suis, tu es toujours le même Antoine que j'ai connu. Tu essaies juste de te convaincre du contraire. » De retour au Café des Fleurs, Élise servait le café en pilote automatique. Chloé remarqua sa distraction. « Terre à Élise, que se passe-t-il ?»« J'ai rencontré son ex hier soir, » confessa Élise. « Isabelle, elle est tout ce que je ne suis pas. » Chloé fronça les sourcils. « Et c'est une mauvaise chose ? » « Parce que… Parce qu'elle appartient à son monde, Chloé. Elle connaît toutes les règles, tous les codes. Pendant ce temps, j'essaie encore de comprendre quelle fourchette utiliser. Pourtant, il est tombé amoureux de toi, pas d'elle, » souligna Chloé avec un sourire. Avant qu'Élise ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un texto d'Antoine. « Déjeuner aujourd'hui ? J'ai besoin de te dire quelque chose. » Le cœur d'Élise se serra. Des messages comme celui-là apportèrent rarement de bonnes nouvelles. Le restaurant qu'Antoine choisit était discret, mais chic. Élise se sentit reconnaissante de porter l'une de ses nouvelles robes, un cadeau de Marie, qui avait décidé que sa future belle-sœur avait besoin d'une garde-robe appropriée. « Isabelle est passée au bureau aujourd'hui, » dit Antoine dès que leurs plats arrivèrent. Son père veut investir dans le projet du quartier historique. « Oh » dit Élise en poussant sa salade. « C'est bon pour l'entreprise ?»« Probablement, » admit-il. « Mais je ne veux pas mélanger le passé et le présent. J'ai expliqué ça à Philippe, mais il pense que je laisse des problèmes personnels interférer avec les affaires. » « Et c'est le cas ?» Antoine l'étudia un instant. « Peut-être, mais pas pour les raisons qu'il pense. Je ne fais pas confiance aux motivations d'Isabelle. » « Et quelles seraient ces motivations ?»« Le contrôle, » répondit-il simplement. Ça a toujours été sa façon de faire. Tout est un jeu de pouvoir. Élise réfléchit un instant, puis redressa les épaules. « Alors, ne le laisse pas faire.
Si l'investissement est bon pour l'entreprise, accepte-le. Montre-lui que le passé est dans le passé. Antoine sourit, prenant sa main par-dessus la table. « Depuis quand es-tu devenu si avisé en affaires ? Peut-être que j'ai appris quelque chose de ces réunions interminables, plaisanta-t-elle, bien que son sourire n'atteignît pas tout à fait ses yeux. Ce soir-là, seule dans son petit appartement, Élise étudia son reflet dans le miroir. La nouvelle robe était ravissante, ses cheveux coiffés comme Marie le lui avait appris. Mais ses yeux, c'étaient toujours les mêmes yeux d'une serveuse qui avait autrefois dansé dans un jardin caché. Son téléphone vibra avec un message du groupe de discussion de la famille de Valois. Oui, elle faisait maintenant partie du groupe WhatsApp de la famille de Valois. C'était une invitation à un déjeuner dominical au manoir familial. PS. Isabelle et ses parents seront là aussi. Affaire, ajouta Marie dans un message privé. Garde la tête haute. Tu es l'une des nôtres maintenant. Élise regarda à nouveau son reflet. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait ? Être l'une d'entre eux ? Et si oui, quelle part d'elle-même devrait-elle perdre dans le processus ? Dans son propre appartement, Antoine contemplait les fenêtres panoramiques, un verre de whisky à peine touché à la main. Quelque part entre la reprise de l'entreprise et la tentative de ne pas perdre Élise, il sentait qu'il se perdait lui-même. Son téléphone sonna. C'était Philippe. « Les Dupont ont accepté les termes, » dit son frère, sans préambule. « Isabelle présentera la proposition demain. »« J'y serai, » répondit Antoine machinalement. Les eaux dans lesquelles il naviguait maintenant étaient profondes et inexplorées. Le temps dirait s'ils apprendraient à nager ensemble ou laisseraient les courants les emporter dans des directions différentes. Le département financier de Valois Holdings occupait tout le 25e étage du siège. Ce vendredi soir-là, Élise était seule au bureau, examinant les rapports de l'hôtellerie dans le cadre de sa formation. Elle apprenait tous les aspects de l'entreprise, déterminée à prouver sa valeur au-delà de sa relation avec Antoine. La lueur de l'ordinateur éclairait son visage concentré tandis qu'elle cliquait sur les chiffres. Son expérience au café ne l'avait pas préparée à la finance d'entreprise, mais elle avait un œil aiguisé pour les détails, affiné par des années à équilibrer les caisses et les inventaires au Café des Fleurs. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Les fiches de coûts pour le projet de revitalisation du quartier historique montraient de subtiles divergences, des chiffres qui ne concordaient pas, des transferts vers des entreprises inconnues. À première vue, cela ressemblait à de la paperasserie d'entreprise, mais plus elle creusait, plus l'incohérence se démarquait. Encore ici, la voix de Philippe la surprit. Le frère aîné d'Antoine se tenait à la porte, sa présence imposante tout aussi impressionnante sous les dures lumières fluorescentes. La ressemblance des frères était plus claire, les mêmes yeux verts, la même carrure forte. Mais là où Antoine rayonnait de chaleur, Philippe dégageait une froideur calculatrice. « Je finis juste quelques analyses, » dit-elle à la hâte, fermant les fichiers sur son ordinateur. Philippe sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Dévoué. Maintenant, je vois pourquoi Antoine a insisté pour vous faire entrer dans l'entreprise. Une fois partie, Élise réalisa que ses mains tremblaient. Quelque chose dans le ton de Philippe suggérait une menace voilée qu'elle ne parvenait pas à cerner. Le silence dans le bureau vide semblait maintenant oppressant. Le lendemain matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans l'appartement d'Antoine, Élise toucha à peine sa nourriture. La lumière du soleil entrait à flot par les baies vitrées, créant des motifs dorés sur la table en verre où son croissant restait intact. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il en la regardant par-dessus sa tasse de café. Élise hésita. Comment pouvait-elle lui parler de ses soupçons sans avoir l'air de chercher les ennuis? Et si elle se trompait? Cela pourrait détruire non seulement l'entreprise, mais toute la famille. « C'est juste le travail, » dit-elle vaguement. « Je m'y habitue encore. » Antoine hocha la tête, bien qu'elle pût voir qu'il n'était pas convaincu. Dernièrement, il y avait eu une distance invisible entre eux, construite de demi-vérités et de non-dits. Le poids des secrets commençait à se faire sentir. 5 ans plus tôt.
Le bureau était faiblement éclairé par la lumière déclinante du soir lorsque la dispute éclata. « Tu ne comprends pas la pression que je subis » cria Philippe, le visage rouge de rage. « Papa s'attend à ce que je sois parfait, que je ne fasse jamais d'erreur. » Antoine regarda son frère faire les 100 pas, une bouteille de whisky à moitié vide sur son bureau. L'odeur d'alcool se mêlait au cuir des meubles coûteux. « Phil, si tu as besoin d'aide… »« Je n'ai pas besoin de ton aide, » le coupa Philippe. « J'ai besoin que tu arrêtes d'être le fils parfait que tout le monde aime, pendant que je porte l'entreprise sur mon dos. » À l'époque, Antoine avait mis l'explosion sur le compte du stress et de l'alcool. Maintenant, ces mots prenaient un sens différent. Dans le présent, Élise passa le week-end à enquêter discrètement. Chaque nouvelle découverte lui nouait l'estomac. Ce n'étaient pas seulement des divergences, c'étaient des signes clairs de détournement de fonds, soigneusement dissimulés par un réseau de sociétés écrans. Dans son petit appartement, qu'elle utilisait rarement maintenant, mais gardait comme refuge, elle étala des documents imprimés sur la table de la cuisine. Camille la trouva ainsi, en arrivant d'une garde de nuit. « On dirait que tu as vu un fantôme », remarqua son ami en posant son sac sur le comptoir. « Parfois, » répondit Élise sans lever les yeux, « il vaut mieux ne pas voir certaines choses. » Le lundi matin, Antoine avait une réunion du conseil d'administration. Élise l'observa à travers les parois de verre, remarquant à quel point il paraissait tendu, alors que Philippe présentait les chiffres trimestriels. « Nos résultats sont exceptionnels », déclara Philippe avec confiance. « Le projet du quartier historique progresse dans le respect du budget. » Le cœur d'Élise se serra. Elle savait que tout cela n'était qu'un mensonge. Chacun des mots de Philippe portait maintenant un nouveau sens, chaque geste de confiance cachant une tromperie élaborée. Après la réunion, Antoine la trouva dans le café de l'immeuble. Il était presque vide à cette heure, juste quelques cadres pressés prenant un café à emporter. « Quelque chose ne va pas, » dit-il sans embâge. « Le conseil pousse à prendre des décisions qui n'ont aucun sens. C'est comme si… » Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux de frustration. « Antoine !» Élise prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. « J'ai besoin de te montrer quelque chose. » Dans son bureau, elle ouvrit les dossiers qu'elle avait compilés pendant le week-end. À mesure que chaque divergence était révélée, le visage d'Antoine devenait plus pâle. Leur café refroidissait, oublié sur le bureau. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, bien que ses yeux suggérassent qu'il soupçonnait déjà la vérité. « Il y a plus, » ajouta-t-elle doucement. « J'ai retracé les sociétés écrans. Elles mènent toutes à une holding aux îles Caïmans, enregistrée il y a 5 ans. » « À l'époque où Phil a commencé à boire beaucoup, » dit Antoine en fermant les yeux, quand il a commencé à parler de pression et d'attente. Les souvenirs affluèrent dans son esprit. 3 ans plus tôt, le bureau de Philippe sentait le cuir neuf et le succès. Ce jour-là, un dossier particulièrement épais reposait sur son bureau. « Que veux-tu dire par discutable ?» avait demandé Antoine, regardant son frère signer une pile de documents. « Fais-moi confiance » avait répondu Philippe, sans lever les yeux. « Parfois, nous devons faire des choix difficiles pour le plus grand bien de l'entreprise. » Phil. « Ne sois pas naïf, Antoine. Le monde n'est pas noir et blanc comme tu le penses. 1 an plus tôt. » La bibliothèque du manoir de Valois était faiblement éclairée par une seule lampe sur le bureau où Bernard de Valois lisait des documents avec une inquiétude croissante. « Ces rapports ne tiennent pas la route », avait dit son père en fronçant les sourcils devant la paperasse. « Je m'en occupe, papa », avait offert rapidement Philippe. « Tu as besoin de te reposer, et ta tension ?» Bernard de Valois avait hésité, puis hoché la tête avec lassitude. « Que ferions-nous sans toi, mon fils ?»« Combien ?» demanda Antoine, sa voix rauque. « Des millions, » répondit doucement Élise. Au fil des ans, il a détourné… « Non ?» la coupa Antoine. « Depuis combien de temps sais-tu ça ?»« Je l'ai découvert vendredi, » admit-elle. « Je voulais être sûr avant… »« 3 jours, » dit-il en se levant brusquement. « Tu m'as caché ça pendant 3 jours, Élise ?»« Antoine, je te faisais confiance, » dit-il, la douleur évidente dans sa voix. « Je t'ai fait entrer dans l'entreprise, dans la famille.
C'est pour ça que je devais être certaine, argumenta-t-elle. Je ne pouvais pas lancer des accusations sans preuve. C'est ton frère. Antoine ferma les yeux, les larmes se formant. Qu'est-ce que je fais? Si ça sort, ça va détruire notre famille. Ça va tuer notre mère. Nous devons réfléchir attentivement, dit doucement Élise en lui touchant le bras. Peut-être qu'il y a un moyen de régler ça en interne et sans... La porte du bureau s'ouvrit à la volée. Philippe se tenait là, son visage un masque de colère contrôlée. « Alors, dit-il d'une voix dangereusement douce, la serveuse fouineuse a enfin montré son vrai visage. »« Phil, dit Antoine, se plaçant instinctivement entre son frère et Élise. « On peut en parler. »« Parler ?» Philippe eut un rire creux. « De comment j'ai tout sacrifié pour maintenir cette entreprise à flot pendant que tu jouais les rebelles. Comment papa a mis tous ses espoirs en toi pendant que je devais me contenter de miettes d'approbation. Ça ne justifie pas. »« Ne me fais pas la morale, » rugit Philippe. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de porter cet héritage familial. Et maintenant, tu laisses cet opportuniste ruiner tout ce que nous avons construit. » La tension dans le bureau était palpable. Le cœur d'Élise battait si fort qu'elle était sûre que les autres pouvaient l'entendre. « Je n'essaie pas de ruiner quoi que ce soit, » intervint-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Je ne peux simplement pas ignorer. »« Bien sûr que non, » ricana Philippe. « Parce que tu es si parfaite, n'est-ce pas? L'honnête serveuse qui a conquis le cœur du prince. Eh bien, nouvelle du jour, ma belle, ce n'est pas un conte de fées. »« Assez, Phil, » dit fermement Antoine, « on peut gérer ça en famille. »« Famille ?» Philippe s'approcha, son regard perçant Élise. « Elle n'est pas de la famille. Maintenant, je dois décider comment gérer cet inconvénient. » L'air s'épaissit d'une menace implicite. Le cœur d'Antoine battait la chamade, déchiré entre l'amour pour son frère et la nécessité de protéger Élise. « S'il lui arrive quoi que ce soit, » dit Antoine doucement, chaque mot lourd de sens, j'exposerai tout moi-même. Les frères se dévisagèrent, des années d'amour, de rivalité et de ressentiment cristallisés en un moment de pur conflit. « Alors tu l'as choisie, elle ?» dit enfin Philippe. « Tu choisis une étrangère plutôt que ton propre sang ?» À cet instant, quelque chose changea dans l'expression d'Antoine, une nouvelle détermination mêlée à une profonde tristesse. « Non, Phil, murmura-t-il, je ne choisis pas de camp, je choisis ce qui est juste, et au fond de toi, tu sais que ça ne peut plus durer. » Ce changement de ton prit Philippe au dépourvu. Un instant, la colère dans ses yeux vacilla, révélant une émotion plus vulnérable en dessous. « Tu ne comprends pas, dit-il, la voix se brisant légèrement. Tu n'as jamais compris. »« Alors, fais-moi comprendre, » insista Antoine en se rapprochant. « Nous sommes frères, Phil. Avant d'être des dirigeants, avant tout, nous étions une famille. » Élise se tenait à l'écart, le cœur endolori par la douleur qu'elle voyait sur les visages des deux hommes. C'était comme regarder quelque chose se briser et commencer à se réparer en même temps. « Ça a commencé petit, » dit Philippe en s'effondrant dans un fauteuil. « Au début, c'était de petits ajustements pour couvrir des pertes. Puis c'est devenu de plus en plus facile. »« Pourquoi ?» demanda doucement Antoine. « Tu as toujours été brillant avec les chiffres, en affaires. »« Parce que ce n'était jamais assez !» s'exclama Philippe, l'angoisse éclipsant désormais la colère. « Peu importe à quel point je travaillais, papa te regardait toujours avec cette fierté, cette attente. »« Phil, et tu n'en voulais rien, » continua amèrement Philippe. « Toute cette anticipation, tout ce potentiel, tu as juste tourné le dos. Et moi, je suis resté, essayant de combler un espace qui n'a jamais été vraiment le mien. » Le silence qui suivit était chargé de décennies de comparaisons tacites, de frustrations et de rivalités inexprimées, mêlées d'amour. C'est Élise qui rompit finalement le silence, sa voix calme mais ferme. « Il est encore temps, » dit-elle. « Temps de réparer ça, de faire ce qu'il faut. » Philippe se tourna vers elle, la voyant vraiment pour la première fois, sans le masque du mépris et de la colère. « Comment ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'une vulnérabilité qui fit mal au cœur d'Élise. « L'argent, une grande partie a disparu. »« Alors on commence par là, »
dit Antoine en s'asseyant à côté de son frère. On retracera chaque centime, on établira un plan pour le restituer, pour réparer les choses. Le conseil d'administration? Le conseil n'a pas besoin de tous les détails, insista Antoine. Nous pouvons traiter cela comme une réorganisation financière, un réalignement stratégique. Élise regarda les deux frères alors qu'ils commençaient à élaborer une stratégie ensemble, appliquant leur expérience combinée en affaires non pas en opposition, mais en tandem. C'était comme assister à une danse complexe où chaque faux pas pouvait signifier un désastre, mais chaque mouvement correct les rapprochait du salut. Les heures passèrent. La nuit était tombée depuis longtemps, et les lumières de la ville scintillaient comme une mer d'étoiles au-delà des fenêtres du bureau. Les papiers s'empilaient sur la table, les feuilles de calcul étaient révisées, les plans rédigés. « Ça prendra du temps », dit enfin Philippe en se frottant les yeux fatigués. « Des années, peut-être. »« Nous avons le temps, » répondit Antoine, « et nous avons l'un l'autre. » Juste à ce moment, Marie entra dans le bureau, les surprenant tous. « Je savais que je vous trouverais ici, » dit-elle en regardant d'un frère à l'autre. « Maman s'inquiète, aucun de vous n'est venu dîner. » Un moment de tension passa alors que les frères échangeaient des regards. Puis Philippe prit la parole. « Marie, nous devons parler. » En famille. L'expression de Marie s'adoucit, comme si elle avait anticipé ce moment. « J'ai toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas, » admit-elle doucement en fermant la porte derrière elle. Tous ces silences tendus, ces disputes chuchotées. « Phil, tu es mon frère. Tu aurais dû nous faire confiance. » Philippe baissa la tête, le fardeau d'années de secrets finalement trop lourd. Je ne savais pas comment. Chaque jour qui passait rendait les choses plus difficiles. « Mais maintenant tu le sais, » compléta Antoine, posant une main sur l'épaule de son frère. « Tu n'es plus seul. » Marie s'approcha, ses talons résonnant dans le silence du bureau. Sans un mot, elle enlaça Philippe et Antoine se joignit à eux. Élise regarda, les larmes aux yeux, trois frères et sœurs se réconciliant, affrontant une tempête ensemble. « Comment allons-nous le dire à maman ?» demanda Marie après un moment. « Avec la vérité ?» répondit Philippe, sa voix plus stable maintenant. « Elle le mérite. Et j'ai besoin de le faire bien cette fois. » Ils eurent la conversation avec Hélène de Valois dans la bibliothèque du manoir la nuit suivante. L'odeur des vieux livres et des souvenirs emplissait l'espace, alors que Philippe confessait ses erreurs, avec Antoine et Marie à ses côtés. Hélène écouta en silence, tordant un mouchoir en soie entre ses mains. Quand il eut fini, elle se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les jardins où ses enfants avaient autrefois joué. « Votre père, commença-t-elle doucement, a toujours dit que la vraie force d'un homme ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le nombre de fois où il peut se relever. » Se tournant pour faire face à ses enfants, elle ajouta « Et maintenant, Phil, tu te relèves enfin. » Les jours qui suivirent furent intenses. Antoine et Philippe travaillèrent sans relâche sur un plan de restructuration qui leur permettrait de rembourser les fonds détournés sans scandaliser publiquement la famille. Marie utilisa ses contacts juridiques pour s'assurer que tout était géré correctement. Élise trouva son propre rôle dans le processus, utilisant sa perspective extérieure pour remettre en question les hypothèses et offrir des solutions que les initiés de longue date de l'entreprise manquaient parfois. Une nuit, alors qu'ils examinaient des documents dans le bureau d'Antoine, Philippe se tourna vers Élise. « Je vous ai mal jugé, » admit-il. « Je pensais que vous étiez une menace pour la famille, mais vous avez aidé à nous rapprocher. » Élise esquissa un petit sourire. « Parfois, il faut un étranger pour nous faire voir ce qui était juste sous nos yeux. » Antoine regarda l'échange avec un mélange de fierté et de soulagement. Malgré la tourmente, quelque chose de nouveau se formait, une famille plus forte, plus honnête, liée par un pardon mutuel. Le soleil se leva sur la ville, peignant le ciel de rose et d'or. C'était un nouveau jour, littéralement et métaphoriquement. Dans les bureaux de Valois Holdings, trois frères et sœurs,
et une ancienne serveuse devenue une partie essentielle de l'équipe continuaient leur travail, sachant que la route à venir serait longue et ardue. Mais maintenant, ils avaient de quelque chose qu'ils avaient perdu en chemin. L'un l'autre, l'honnêteté et surtout l'espoir. Philippe regarda par la fenêtre, observant la ville se réveiller. « Papa serait fier, dit-il doucement. Pas de mes erreurs, mais de la façon dont nous les gérons. » « Il a toujours été fier, » répondit Antoine. « Certains d'entre nous ont juste mis plus de temps à le réaliser. » Élise entrelaça ses doigts avec ceux d'Antoine, sentant le poids et la légèreté du moment. Parfois, pensa-t-elle, les plus grands secrets mènent aux plus grandes vérités. Et parfois, les ombres les plus sombres ne servent qu'à montrer à quel point la lumière peut briller. La salle de réunion du 30e étage avait une aura différente ce matin-là. Là où la tension et les secrets dominaient autrefois, il y avait maintenant un sentiment de renouveau. Élise regarda Antoine diriger une présentation sur les nouvelles politiques de transparence de l'entreprise. « Valois Holdings a toujours été synonyme d'excellence, » déclara-t-il, la voix stable et claire. « Maintenant, nous voulons qu'elle soit synonyme d'intégrité. » Philippe, assis à la droite d'Antoine, hocha la tête en signe d'accord. Les dernières semaines l'avaient transformé. Libéré de ses secrets, il paraissait plus léger, plus authentique. Nos nouveaux protocoles d'audit, ajouta Philippe, garantiront que chaque transaction est transparente et traçable. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons construire un avenir meilleur. Élise ne put s'empêcher de sourire. Les paroles de Philippe faisaient écho aux conversations tardives qu'ils avaient eues en élaborant le plan de restructuration. Il était devenu un allié étonnamment fort dans la mission de refonte de la culture de l'entreprise. Après la réunion, alors que les cadres se dispersaient, Marie s'approcha d'Élise. « Tu réalises que tu as tout changé, n'est-ce pas ?» dit-elle en lui prenant le bras. « Pas seulement l'entreprise, mais toute notre famille. » Élise rougit. « J'ai seulement fait ce que je pensais être juste. »« Et c'est précisément pourquoi tu as ta place ici, » sourit Marie. Nous avions besoin de cette perspective nouvelle, de quelqu'un qui voit au-delà des conventions de notre monde. Le commentaire de Marie toucha quelque chose qu'Élise avait fini par réaliser ces dernières semaines. Son expérience au Café des Fleurs, qui semblait autrefois un désavantage, s'était avérée être son plus grand atout. Elle comprenait les gens d'une manière que les diplômés des grandes écoles de commerce ne comprenaient parfois pas. À l'heure du déjeuner, Antoine la trouva dans son bureau. « J'ai une surprise pour toi », annonça-t-il avec un sourire malicieux. « Antoine, nous avons cette réunion avec les investisseurs dans 1 heure, commença-t-elle. « Ça peut attendre, » dit-il en lui prenant la main. « Viens avec moi. » À sa grande surprise, il la conduisit hors du bâtiment, de l'autre côté de la rue, et dans le Café des Fleurs. Monsieur Dubois les accueillit avec un sourire conspirateur. « Votre table est prête, » dit-il en les conduisant dans un coin privé. « Notre table » dit doucement Élise, reconnaissant où ils s'étaient assis pour la première fois ensemble après l'événement du mariage. « Tu as planifié ça ?»« Coupable, » admit Antoine en tirant sa chaise. « J'ai pensé que nous méritions un moment pour respirer et nous souvenir de comment tout a commencé. » Chloé apparut avec 2 tasses de café, préparées exactement comme il les aimait. « Pour le bon vieux temps, » dit-elle avec un clin d'œil. Assise là, dans le café où tout avait vraiment commencé, Élise sentit une vague de nostalgie. « On dirait une autre vie, » remarqua-t-elle. « Moi servant des tables, toi prétendant être un client ordinaire. »« Je n'ai jamais fait semblant avec toi, » dit doucement Antoine. « Ici, c'était le seul endroit où je pouvais vraiment être moi-même. Le bavardage familier des clients, le bourdonnement de la machine à café, l'odeur du pain frais. Tout la ramenait à une époque qui semblait à la fois lointaine et profondément partie de qui elle était. « Parfois, ça me manque, » admit-elle. « La simplicité, tu sais. »« Nous pouvons avoir la simplicité, » la rassura Antoine, prenant sa main par-dessus la table. « Même au milieu de toute la complexité de nos vies actuelles. Il s'agit de se souvenir de ce qui compte vraiment. » Après le déjeuner, ils décidèrent de faire une courte promenade avant de retourner au travail.
Leurs pas les menèrent naturellement au Jardin des Lumières où, des mois auparavant, Antoine avait révélé sa véritable identité. Le parc était particulièrement beau cet après-midi de printemps. Les arbres se balançaient dans une douce brise et le son de l'eau clapotant dans la fontaine centrale offrait une bande sonore apaisante. « Tu te souviens de la dernière fois que nous étions ici ?» demanda Antoine alors qu'il flânait. « Comment pourrais-je oublier ?»« C'est là que tu as bouleversé mon monde », le taquina-t-elle, bien que son ton fût affectueux. Ils arrivèrent au même banc sous le saule où ils avaient eu cette conversation cruciale. Antoine s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Cet endroit, commença-t-il, soudainement sérieux, signifie tellement pour nous. C'est ici que je t'ai finalement dit qui j'étais. C'est ici que notre histoire a vraiment commencé, avec tous ses rebondissements et ses défis. » Élise sentit son pouls s'accélérer. Il y avait une intensité dans ses yeux qu'elle reconnaissait. « Et maintenant, continua-t-il, en lâchant sa main pour fouiller dans sa poche, je veux que ce soit l'endroit où nous commençons un nouveau chapitre. » Quand il s'agenouilla, Élise sentit le temps se figer. La bague dans sa main était simple et élégante, pas le genre tape à l'œil qu'on pourrait attendre d'un de Valois, mais quelque chose qui reflétait parfaitement qui ils étaient ensemble. « Élise Dubois, dit Antoine, affichant ce sourire en coin qui l'avait enchanté pour la première fois dans la verrière. « Tu m'as montré que la vraie richesse ne concerne pas les comptes en banque ou les noms de famille. Tu as apporté l'honnêteté, le courage et l'amour non seulement dans ma vie, mais dans toute ma famille. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne chaque jour. » Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'il continuait. « Je ne te demande pas d'entrer dans mon monde, car nous en avons créé un nouveau ensemble, un meilleur. Je te demande de continuer à construire ce monde avec moi. Élise, veux-tu m'épouser ?» Un instant, elle le regarda simplement, cet homme qui avait bouleversé son monde, puis l'avait aidé à trouver son équilibre. L'homme qui ne lui avait jamais demandé de changer, seulement d'être plus authentiquement elle-même. « Oui, » répondit-elle, sa voix se brisant d'émotion. « Oui, bien sûr. » Alors qu'il glissait la bague à son doigt, elle remarqua une petite inscription à l'intérieur. En y regardant de plus près, elle reconnut les mots « Pour ma danseuse de la verrière ». Des applaudissements les surprirent. En se retournant, ils virent toute la famille de Valois émerger de derrière les arbres. Marie sautillant d'excitation, Philippe souriant largement, Hélène les larmes aux yeux. Et à la grande surprise d'Élise, Camille, Chloé et Monsieur Dubois étaient tous là aussi. « Tu as planifié tout ça ?» accusa-t-elle Antoine en riant. « Coupable, encore, gloussa-t-il. Mais cette fois, j'avais de nombreux complices. »« Un de Valois restera toujours un de Valois, » lança Marie en serrant Élise dans ses bras. « Bienvenue dans la famille, officiellement, même si tu en fais partie depuis longtemps maintenant. » Philippe fut le suivant à s'approcher, l'embrassant chaleureusement d'une manière qui aurait été impensable quelques mois plus tôt. « Merci, » murmura-t-il, « d'avoir sauvé non seulement mon frère, mais nous tous. » Alors que la famille et les amis les entouraient de félicitations et d'étreintes, Élise regarda Antoine, son fiancé. Le mot était nouveau et exaltant dans son esprit. Il la regarda en retour avec tant d'amour que son cœur semblait sur le point d'éclater. L'après-midi s'écoula, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Leur petite célébration impromptue se poursuivit avec des bouchons de champagne qui sautaient. Marie avait pensé à tout, et des rires qui résonnaient dans le parc. C'était un nouveau départ, oui, mais aussi une continuation. La continuation d'une histoire qui avait commencé par une danse secrète dans une verrière, qui avait survécu aux révélations, aux secrets et aux tempêtes, et qui s'ouvrait maintenant sur des possibilités infinies. Camille s'approcha d'Élise, lui offrant 2 verres de champagne. « Alors, dit-elle avec un sourire, ce n'est pas tous les jours qu'une serveuse devient une de Valois, n'est-ce pas ?» Élise prit le verre en riant. « Non, » corrigea-t-elle, regardant avec affection le groupe mixte, la famille de Valois se mêlant à ses amis du café, tout le monde discutant et riant ensemble.
Ce n'est pas tous les jours que deux familles n'en deviennent qu'une. Le soleil plongea sous l'horizon du jardin des Lumières, ses derniers rayons se reflétant sur la nouvelle bague à son doigt. Bientôt, il devrait retourner à la réalité, aux réunions, aux obligations et aux défis. Mais, pour l'instant, dans ce moment parfait, tout ce qui comptait, c'était l'amour qu'ils avaient reconstruit et l'avenir qui les attendait.